Adoptée en 2020, la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal avait suscité de grands espoirs dans la lutte contre les violences sexuelles. Pourtant, plusieurs années après son entrée en vigueur, les cas de viol enregistrés ne cessent d'augmenter. Aminata Fall Niang, présidente de l'Association des juristes sénégalaises, tire la sonnette d'alarme. Au regard de l'étude qui a été faite dans les différentes régions du projet, Dakar, Thiès, Saint-Louis, notamment, Tambacounda, je pense aussi, on a relevé que avant la loi 2020, donc les chiffres étaient relativement stables. Ils ont un peu baissé entre 2021 et 2022. Et en 2023, on a eu comme une sorte d'explosion de ces chiffres qui sont revenus à la hausse. Globalement, ce qu'on a constitué, c'est quand même une augmentation des cas de viol. Pour Dr Ndeye Ndiaye Ndoye, docteur en sciences sociales et membre de la société civile, le problème dépasse le cadre strictement juridique. Elle estime que la tendance à étouffer les affaires de viol empêche une réelle prise en charge des survivantes et renforce la culture de l'impunité. Tout à l'heure, j'ai parlé de facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, c'est par rapport à la sociologie du Sénégalais. Parce que quand on est dans une famille, il y a beaucoup de choses qui se passent et on n'ose pas en parler publiquement. Les familles cherchent la médiation sociale, alors que cette médiation sociale ne tient pas trop compte des conséquences sur la victime. Lorsqu'une victime ose briser le silence et engager des poursuites, elle se heurte souvent à des lenteurs administratives décourageantes. Aminata Fall Niang pointe du doigt la durée excessive de la phase d'instruction. C'est toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Elles sont relatives à l'instruction, à la phase d'instruction, que l'on trouve longue, également au problème de collecte des preuves et de disponibilité de ces preuves. Pour éviter qu'avec la longueur de la procédure, les preuves aient un problème de déperdition. C'est également le problème de l'insuffisance des juges d'instruction pour pouvoir prendre en charge tous ces dossiers. Selon Dr Ndeye Ndiaye Ndoye, cette difficulté à collecter des preuves est souvent aggravée par le retard dans le dépôt des plaintes. Un retard qui profite souvent aux agresseurs qui échappent ainsi aux poursuites. Les familles font disparaître les preuves et les familles ne vont pas immédiatement au niveau des commissariats de police ou des gendarmeries pour faire ce signalement. Parce que si le cas est signalé à une époque où les habits de l'enfant ont été lavés, si on lui a fait on lui a nettoyé les parties intimes, c'est difficile d'avoir des preuves. On peut voir peut-être des lésions ou on peut constater une pénétration parce que la sage-femme ou le médecin attitré pour faire ce travail a constaté que l'enfant a été, mais c'est difficile parfois pour les juges de se prononcer. Face à ces multiples obstacles, un véritable changement de mentalité s'impose. Une meilleure sensibilisation des familles, un renforcement des moyens d'enquête et une accélération des procédures judiciaires sont essentiels pour garantir une application effective de la loi. Sans ces réformes, la criminalisation du viol risque de rester un texte de loi sans réel impact sur la protection des victimes. Non.